Bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation d'OConnect, l'application web conférence de l'écosystème OnPassive. Un écosystème dédié aux professionnels et aux particuliers, qui propose des solutions en lien avec le business et en lien avec des besoins personnels. Donc des applications d'un écosystème qui va réunir un certain nombre d'applications gratuites et payantes évidemment, qui va être au service de tous les utilisateurs du monde entier pour pouvoir leur faciliter la vie en toute simplicité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la présentation du tableau de bord d'OConnect. Et nous allons faire 3 vidéos. Une première vidéo, qui va d'abord détailler les fonctionnalités de ce tableau de bord, pour pouvoir ensuite accéder à la plateforme web conférence d'OConnect de OnPassive. Comme vous voyez, ce tableau de bord est assez simple et, l'idée vraiment des produits que propose OnPassive, c'est la simplicité, l'efficacité et des fonctionnalités évidemment au service des besoins spécifiques et des besoins plus généraux. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble explorer ce tableau de bord. Vous savez qu'une plateforme webconférence a pour objectif de mettre les gens en contact, de faire en sorte que la collaboration personnelle et professionnelle soit optimisée. Évidemment pour que les gens puissent profiter d'une connexion et d'une communication à distance avec le confort du présentiel, et aujourd'hui comme vous voyez l'idée, c'est que ce tableau de bord soit assez simple et abordable, et utilisable surtout par tout le monde. Comme vous voyez, ce tableau de bord commence à se présenter comme une sorte de portail, qui va vous permettre d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités importantes. Nous allons commencer à exposer un à un toutes les fonctionnalités de ce tableau de bord, pour qu'on puisse ensuite pouvoir l'utiliser d'une manière simple et efficace. Là nous commençons à voir quoi l'accueil de ce tableau de bord. Nous avons d'abord une banderole visuelle. Une photo évidemment là, c'est une photo de Dubaï, c'est une photo avec le logo d'OnPassive. Mais que vous allez pouvoir évidemment lorsque vous cliquez sur le côté droit personnalisé comme vous voyez, il y a un petit logo de photo, où vous allez pouvoir personnaliser cet endroit en choisissant le fichier. Ensuite, vous allez avoir 4 items principaux. Donc ces 4 items principaux sont les items qui vont permettre de créer l'événement. Le premier item là que vous avez, c'est lorsque vous cliquez dessus, va vous amener à une page où vous avez créé un événement, ce qu'on va voir dans quelques instants. Ensuite, un deuxième item qui va vous permettre de voir en un clin d'œil toutes les webconférences que vous avez organisées, et les webconférences qui sont généralement récurrentes chez vous. Ensuite, le troisième item va vous permettre de directement, lorsque vous appuyez sur celui-ci, rejoindre un événement en cours, en seulement notant le l'idée, c'est-à-dire l'identifiant de l'événement sans passer par un processus très compliqué. Et puis accéder et rejoindre une conférence en direct. Ensuite, le quatrième item qui est vraiment une fonctionnalité assez intéressante et inédite, c'est que vous allez pouvoir en appuyant sur cet item accéder directement à une webconférence qui pourra accepter jusqu'à 100 personnes. Mais qui à partir de cet accès-là, vous allez pouvoir ensuite inviter vos contacts et être dans un confort et dans une rapidité. C'est-à-dire que des fois lorsqu'on a besoin d'organiser en urgence une conférence ou un webinaire, on n'a des fois pas le temps de rentrer certaines informations. Donc on appuie sur ce bouton et puis on se retrouve tout simplement à pouvoir accéder à cette fonctionnalité exceptionnelle. Ensuite, en dessous c'est le logo qui va vous permettre tout simplement de télécharger les applications d'OConnect. L'application OConnect qui est disponible sur Android et aussi qui est compatible avec Windows. Donc vous aurez seulement à accéder à ces endroits-là pour pouvoir télécharger l'application OConnect. Ensuite, dans cet endroit, vous allez avoir des informations importantes qui sont en lien avec les événements, soit programmés, soit des événements où vous avez été invité. Donc vous voyez que c'est vraiment cet endroit, c'est vraiment un tableau de bord qui vous permettre en un seul coup d'œil, d'avoir vraiment d'une manière très simple accès à des informations importantes. Vous allez avoir aussi dans cet endroit une cloche de notification lorsque vous êtes invité à un webinaire, ou des informations importantes en lien avec tout ce qui se passe dans ce tableau de bord. Donc aujourd'hui, nous allons commencer tout simplement à explorer ce tableau de bord en créant un événement. Lorsque nous appuyons dans cet endroit, nous nous retrouvons sur cette page, donc une page qui nous permet de voir très clairement. Nous allons sur la droite d'abord 3 espaces qui vont nous permettre très simplement soit de créer une conférence, soit de créer un séminaire en ligne. Vous avez 2 options, une conférence ou un séminaire en ligne. Généralement la différence entre le webinaire et la conférence, c'est que la conférence va accueillir un certain nombre de personnes, et le séminaire aura une plus grande capacité d'accueillir des membres. Il y aura une petite différence au niveau des liens d'invitation entre la conférence et le séminaire, donc tout simplement là, nous allons nous retrouver à devoir entrer 2 informations principales.
Pour pouvoir créer notre conférence, par exemple, nous allons créer cette conférence en lui donnant un titre et un ordre de jour. Par exemple, pour pouvoir nous repérer donc un ordre du jour, voilà tout simplement. Vous voyez, c'est très simple et ensuite à partir de là nous allons pouvoir mettre en place cette conférence. En rentrant les informations suivantes, dans cet item, dans ce petit espace, nous avons que ces deux informations à rentrer. Et là, il faut savoir que la particularité d'OConnect, c'est que vous avez cette capacité de pouvoir vous connecter avec plus de 10 000 personnes. Ce qui est exceptionnel en soi, donc ensuite, vous allez avoir en dessous un deuxième item qui va vous permettre tout simplement d'indiquer la date du webinaire, donc la possibilité de pouvoir créer le webinaire à l'instant T. Évidemment, qui seront dits, c'est-à-dire que le webinaire prendra effet 5 minutes après sa création. Ou bien, à une date ultérieure, c'est-à-dire que vous allez pouvoir programmer ensuite, vous allez avoir un deuxième endroit, où vous allez pouvoir calculer à quel moment va commencer le webinaire. Ensuite, vous allez avoir un troisième endroit où vous allez pouvoir déterminer le temps du webinaire. C'est-à-dire dans combien de temps ce webinaire va pouvoir durer, sachant que là aussi il n'y a aucune limite. Donc ensuite vous allez pouvoir mettre en place une alerte de rappel par rapport à l'événement 5 minutes avant que l'événement commence, ou bien plus. Ensuite vous allez avoir la capacité ou bien la possibilité de choisir le fuseau horaire, ce qui est très important. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un pays spécifique, pour pouvoir régler le fuseau horaire qui va déterminer l'heure où on va démarrer le webinaire. Ensuite en dessous, vous allez avoir une URL de sortie. Une fonctionnalité aussi très intéressante qui va nous permettre de pouvoir à la sortie du webinaire mettre une page web spécifique qu'on aura choisie. On aura juste à rentrer dans cet endroit la page web choisie et ensuite à la sortie du webinaire on va se retrouver avec cette page qui sera affichée chez les participants. Dans le 3 ISM espace en dessous, nous allons nous retrouver avec le fait qu'à chaque webinaire ou conférence, il va y avoir un ID d'événement, qui va être un identifiant d'événement, qui va être généré automatiquement donc à chaque conférence ou séminaire que l'on va organiser. Ou sinon, on va avoir la possibilité de cocher notre propre ID personnel, c'est-à-dire notre identifiant permanent et personnel. Les deux options sont possibles lorsque vous avez rempli ces trois espaces, vous allez passer ensuite à cet espace, qui va être à droite, mais là qui concerne vraiment les personnes que vous allez vouloir inviter tout simplement à ce webinaire. Là vous voyez que tous vos contacts en fin de compte dans cet endroit sont mentionnés. Il va y avoir le nom et le prénom du contact, l'identifiant, c'est-à-dire l'adresse du contact. Et il va y avoir le pays du contact. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir la possibilité de choisir des personnes spécifiques dans la conférence ou le webinaire que vous proposez. Ou sinon même en ajouter manuellement tout simplement ensuite, vous allez pouvoir aussi créer des groupes. Ce qui est super intéressant de créer des groupes avec un certain nombre de membres dans ces groupes. Et vous allez avoir aussi la possibilité de chercher de faire des recherches spécifiques. Ça vous évite de perdre trop de temps pour pouvoir si vous avez spécifiquement des réunions à faire avec des gens en particulier. Ensuite, la possibilité de faire des recherches ou de sélectionner par pays différents. Et ça c'est vrai que lorsqu'on a des groupes par pays, donc c'est beaucoup plus simple d'inviter lorsqu'on sélectionne directement le pays. Et donc là c'est très simple pour pouvoir créer notre webinaire ou notre conférence, il va falloir juste appuyer sur cet endroit. Si on veut annuler, on n'aura qu'à appuyer sur le bouton annuler. Et là nous allons tout simplement créer ce webinaire en live. Donc voilà, il suffit de quelques secondes pour pouvoir avoir tout simplement la création du webinaire en face de nous. Et voilà, nous avons le webinaire qui va être créé donc. Nous allons avoir le numéro par ordre de venue au niveau du webinaire. Nous allons avoir l'identifiant qui va être présent à cet endroit. Nous avons le titre de l'événement, et ensuite nous allons avoir le type d'événement. Et nous allons avoir la date et l'heure de l'événement, la personne qui a créé cet événement. Ensuite le nombre de membres, de personnes présentes dans l'événement que nous aurons choisi. Et nous aurons aussi le statut de l'événement, si c'est un événement qui est programmé, ou si c'est un événement qui est en cours par exemple. Ensuite nous allons avoir tout simplement l'invitation. Donc ce lien d'invitation, c'est un lien qui est très important avec les informations évidemment que l'on va devoir transmettre par exemple à des gens que nous voulons inviter à notre événement. Vous allez avoir le nom de l'événement, l'horaire de l'événement, le fuseau horaire, vous allez avoir l'organisateur de l'événement, l'idée de l'événement qui a été générée automatiquement. Ensuite vous allez avoir un URL du conférencier, ce dernier sera un lien long. Ensuite nous allons avoir un URL du conférencier aussi, mais qui va être un lien court.
créé par une application présente dans l'écosystème de OnePassive, qui va nous donner la possibilité d'accès à des fonctionnalités de suivi par rapport à nos liens que l'on a transmis. Ensuite, il faudra copier l'invitation et la transmettre via les réseaux sociaux, ou via ce que vous voulez en fin de compte pour pouvoir inviter les gens à votre événement. Ensuite, il faudra appuyer pour débuter sur ce bouton pour pouvoir entrer sur la plateforme OConnect. Ce qu'on va pas faire tout de suite puisque je vais réserver une vidéo qui sera dédiée à OConnect. Donc là, nous allons avoir aussi un certain nombre d'options qui va nous permettre soit de modifier des choses sur la réunion que j'ai pas encore lancée, par exemple, je vais avoir la possibilité de retourner en arrière, et puis de modifier les informations que j'ai mises en place précédemment, de rajouter ou bien d'enlever des participants, ou bien de changer l'heure. On a cette capacité de modifier l'événement tant que l'on n'a pas lancé ce dernier. Et ensuite de mettre à jour tout simplement les informations que l'on a modifiées. Nous allons avoir la possibilité dans cet item d'enregistrer l'événement tout simplement. L'enregistrer pour en faire par exemple un modèle. Ou bien aussi une fonctionnalité très intéressante qui va être la possibilité de transférer l'événement à une autre personne tout simplement. Admettons, je crée un événement et puis j'ai un imprévu. Et je peux pas honorer cet événement, eh bien je vais avoir la possibilité de transmettre l'événement à une autre personne, en indiquant son adresse mail, et en lui transférant tout simplement ce lien. C'est-à-dire le lien de l'événement que cette personne va pouvoir lancer et animer tout simplement. C'est une fonctionnalité qu'on va retrouver dans cet endroit-là. Vous avez indiqué dans cet espace l'événement que l'on a créé. Mais lorsqu'on va dans cet item, nous allons trouver à cet endroit tout simplement les événements, par exemple, que d'autres personnes n'ont pas pu honorer, et m'ont envoyé pour que je puisse moi les honorer et travailler sur ces derniers. Donc on les trouvera à cet endroit-là. Ensuite, ou bien vous allez avoir la possibilité d'annuler l'événement lorsqu'on ne veut pas faire cet événement, ou l'annuler tout simplement. Vous voyez que là aussi vous allez avoir un certain nombre d'indications qui nous montrent qu'on va pouvoir dans cet endroit. Évidemment, avoir accès aux webinaires, aux événements programmés, aux événements qui sont déjà finis, aux événements qui ont été transférés, aux événements qui ont été annulés, et aux événements qui ont été enregistrés. Ça c'est vraiment pour pouvoir faciliter les recherches. Lorsqu'en particulier on veut retrouver un événement qu'on a fait. Ceci c'est vraiment les étapes très simples pour créer un événement. Et ensuite accéder à la conférence. Là nous allons rentrer dans un item assez intéressant qui va nous montrer la bibliothèque. C'est un espace où l'on va retrouver tous les documents que l'on a utilisés pendant notre webinaire, ou pendant notre événement, que ce soit une photo, un PDF, une présentation ou quoi que ce soit. Nous allons les retrouver dans cet espace, avec la possibilité évidemment de les supprimer, de les voir, ou bien avec la possibilité de les télécharger sur notre ordinateur. Et pourquoi pas de les réutiliser plus tard. Donc là, quand vous prenez par exemple ici, un événement que vous allez regarder, vous allez juste pouvoir visionner un des documents que j'ai utilisé pendant un webinaire, avec la possibilité de le supprimer par exemple. On va avoir aussi la possibilité de voir une vidéo que l'on a proposée à un moment donné, et qui est tout simplement une vidéo qui est là et qu'on a utilisée. Ce qu'il faut savoir dans la bibliothèque, c'est qu'on va pouvoir faire ça. Et on va pouvoir avoir la possibilité aussi d'organiser cette bibliothèque, en créant des dossiers par exemple. Des sous-dossiers qui vont nous permettre de créer un dossier. En particulier par exemple que nous allons retrouver ici. Et voilà, vous voyez que là nous avons un dossier, où nous allons pouvoir mettre nos PDF par exemple. On va pouvoir créer un dossier vidéo. On va mettre nos vidéos pour être un peu plus organisé au niveau de la bibliothèque. Et ensuite on va pouvoir supprimer si on veut le dossier tout simplement. Voilà, pour ce qui concerne la bibliothèque, c'est quelque chose d'assez simple, ça demande pas beaucoup d'explications, c'est assez ludique. Nous allons avoir une partie intéressante, qui va être la partie évidemment, où l'on va voir des items très importants, et ces derniers sont ceux-ci qui vont nous permettre de voir en un coup d'œil tout ce qui concerne l'analyse. Vous allez avoir 6 items dans cet endroit. Le premier item, ça va être les événements que l'on a créés. Là il y a 86 événements que j'ai créés. Ensuite vous allez avoir un deuxième item qui vous montre les événements récurrents. Ensuite vous allez avoir un item qui vous montre les événements transférés, comme je vous avais montré tout à l'heure. Ensuite vous allez avoir le nombre d'événements terminés. Et ensuite vous allez avoir le nombre d'événements annulés.
tout ce qu'on a annulé. Et ensuite vous allez avoir les événements où nous on a été invités. Voilà, sachant que vous savez que dans ce tableau de bord vous allez avoir systématiquement présent cette possibilité de créer un événement ou d'accéder aux notifications. Ensuite, dans cet item-là, vous allez voir des statistiques en visuel. Une courbe qui est très intéressante qui montre deux choses. Qui montre les événements et le nombre de participations. Au niveau des événements, qui vous montre vos statistiques. En un coup d'œil, voilà, c'est très intéressant. Ensuite, dans cet endroit sur la droite, vous allez avoir une sorte de camembert, une autre manière d'exposer ces statistiques. Mais qui permettent aussi d'avoir une possibilité de voir tous les événements créés. Voilà tout ce que vous avez. En haut les 7 items, mais en fait, c'est vraiment une manière visuelle de voir les choses. D'une manière différente, vous allez avoir la possibilité de choisir avec le calendrier les événements que vous voulez en fin de compte retrouver. En dessous dans cet endroit vous allez trouver tous les événements, que vous avez mis en place tout simplement avec les titres, avec le type d'événement, avec les dates, et avec le fait que l'on a tout à l'heure fait un événement et là, il est programmé. Il n'est pas encore effectif mais il est présent ici. Là vous allez pouvoir en un coup d'œil voir tous les événements qui ont été complétés. Et ici la possibilité aussi d'enregistrer un événement ou bien de transférer cette réunion par exemple. Ensuite dans cet endroit vous allez avoir la possibilité de télécharger. Comme nous avons vu tout à l'heure l'application soit sur notre ordinateur ou soit sur notre portable. Et là vous allez avoir la possibilité tout simplement de passer dans une version premium. Avec des options supplémentaires par rapport à Oconnect. Voilà, en ce qui concerne l'analyse, nous avons fait le tour de cet item, et c'est assez simple. Ensuite, nous allons aller dans un endroit où vous allez retrouver tous vos contacts. Donc tous vos contacts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en un coup d'œil, vous allez pouvoir voir les contacts que vous avez. Et il va y avoir un certain nombre d'actions que vous allez pouvoir mettre en place. Par exemple, tous les contacts que vous avez mis en favoris. Vous allez les retrouver dans un item pour pouvoir les retrouver rapidement. Ensuite, vous allez accéder au groupe que vous avez créé. Et ensuite, vous allez créer la poubelle, c'est-à-dire tous les contacts que vous avez supprimés avec la possibilité évidemment de les restaurer. Ou de les supprimer définitivement, donc là, il y a quelque chose d'intéressant par rapport au groupe. Par exemple là, il y a la possibilité de créer des groupes en appuyant ici ou sinon de modifier un groupe que vous avez créé. Là, j'ai créé un groupe avec 2 personnes. La possibilité de mettre une photo pour personnaliser le groupe, un nom par rapport au groupe, et ensuite d'ajouter tout simplement d'une manière très rapide des contacts à ce groupe. Ou en supprimer, c'est comme vous voulez, vous pouvez commencer par 2 personnes et ensuite au fur et à mesure, rajouter des personnes dans ce groupe. Ce qui fera qu'à chaque fois par exemple que vous allez créer un événement, vous allez vraiment avoir la possibilité d'inviter directement un groupe à cet événement sans passer par un processus compliqué. Et ensuite de mettre à jour tout simplement ce groupe-là. Là, il va y avoir aussi la possibilité de créer un contact. Si vous voulez créer un contact, on va se retrouver dans une fiche où on va pouvoir attribuer une photo au contact, puis un certain nombre d'informations en lien avec ce contact. Vous allez avoir des fiches détaillées de votre contact avec son adresse mail, avec son adresse postale, avec son numéro de téléphone. En fait, avec des informations qui vont vous permettre d'avoir ces dernières au niveau de vos contacts. Et la possibilité aussi, ce qui est intéressant, d'explorer en fin de compte vos contacts tout simplement et de les télécharger très facilement dans votre ordinateur. Nous allons passer à un item qui est aussi très bien, donc là, on va se retrouver dans l'item où il va y avoir toutes vos conférences et vos webinaires, que vous avez tout simplement archivés. Et il faut savoir que vos webinaires s'organisent et s'archivent au fur et à mesure. Mais s'archivent pour une période spécifique, si vous ne faites pas une action du fait d'enregistrer par exemple le webinaire. L'enregistrer en spécifique, c'est-à-dire le garder évidemment au bout d'un certain nombre de jours. Votre webinaire va disparaître. Là vous voyez, il reste 34 jours pour ce webinaire. Et puis là vous avez la possibilité de retrouver par rapport à ce webinaire les présentations, les vidéos, les discussions, les captures d'écran, et tout ce que vous avez enregistré. Par exemple en audio, donc vous voyez dans ces dossiers-là vous avez tout le contenu des webinaires en fin de compte que vous avez organisé. Pour la question de des archives, c'est vraiment dans cet endroit si vous avez besoin de retrouver. Nous allons dans le dernier item, qui va être celui du calendrier. C'est une autre manière de créer un événement, mais d'une manière assez différente, c'est-à-dire soit en se basant sur une programmation, le jour même ou soit pendant la semaine ou soit pendant le mois.
Voilà tout simplement là par exemple, vous avez toutes les webconférences que j'ai organisées. Vous voyez donc c'est vraiment une manière d'avoir un œil. Et puis une sorte d'emploi du temps comme ça, vous allez savoir exactement quand sont programmés. Ou quand ont été programmés vos webinaires et vos webconférences. Avec la possibilité évidemment de revenir d'annuler. Par exemple, un webinaire qui est programmé. Par exemple, si j'ai programmé un webinaire qui n'est pas encore présenté, et je vais avoir la possibilité de le modifier. Ou bien de le commencer par exemple par anticipation. Là ça va être les webinaires qui sont à venir. Là je l'ai créé aujourd'hui ce webinaire comme vous l'avez constaté, mais nous l'avons pas encore commencé. Il est à cet endroit, vous voyez qu'il est de couleur bleue, les autres sont de couleur d'une couleur différente. Nous allons voir ensuite les webinaires qui ont été complétés, qui sont là à cet endroit-là, et ensuite nous allons voir les webinaires qui ont été annulés tout simplement. Aussi, donc vous voyez que ici dans cet endroit c'est tout ce qui va être une organisation en lien avec un planning. Avec la possibilité évidemment de retourner dans une page très rapidement pour recréer un événement. À cet endroit nous allons aujourd'hui finir avec cette présentation du tableau de bord.